Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez sûrement pu l'entendre cette dernière semaine dans les médias, AlphaStar, l'intelligence artificielle de DeepMind, a battu 2 joueurs pro à StarCraft, Mana et TLO. Aujourd'hui on va parler de cette intelligence artificielle, AlphaStar, on va voir comment est-ce qu'elle fonctionne et on va voir quelles critiques est-ce qu'on peut apporter à cette IA et à DeepMind et aussi les implications que cela peut avoir sur la recherche en intelligence artificielle de manière générale. StarCraft, c'est l'un des RTS, stratégies en temps réel, les plus challengeants à résoudre pour une intelligence artificielle. Et vaincre des joueurs pro à StarCraft, c'était clairement pas quelque chose auquel tout le monde aurait pu s'attendre dès 2019. Blizzard et DeepMind avaient récemment mis de manière open source le jeu pour le développement de programmes de machine learning, avec par exemple la librairie PySC2 dont je parle dans cette vidéo. Mais l'ouverture de StarCraft pour le monde de la recherche ne date pas d'hier. En effet, cela fait longtemps que le développement et l'étude d'une telle intelligence artificielle a commencé, et cela par d'autres équipes de recherche dans le monde. StarCraft est un jeu qui réunit 2 joueurs qui contrôlent chacun de leur côté une base où ils peuvent collecter des ressources qui leur permettent de construire des bâtiments et qui leur permettent ensuite de pouvoir défendre et de monter une armée. Le tout doit se faire le plus rapidement possible dans le but d'attaquer la base ennemie. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que StarCraft est si important pour la recherche? Pourquoi est-ce que tant de personnes et de chercheurs avaient envie de pouvoir trouver une IA qui soit capable de pouvoir jouer à StarCraft? Premièrement, il n'y a pas une seule stratégie gagnante à réaliser qui pourrait permettre de gagner le jeu à tous les coups. L'IA doit faire preuve d'adaptation à chaque nouvel affrontement et tout le long du jeu selon la stratégie employée par son adversaire. On est également dans un jeu aux informations imparfaites. Cela signifie que toutes les informations concernant le jeu ne sont pas toujours accessibles à l'intelligence artificielle, contrairement au jeu des échecs ou le jeu de Go, où tout le plateau et les informations sont visibles à tout moment. Dans StarCraft, l'intelligence artificielle doit gérer le Fog of War, ou brouillard de guerre. Cela signifie que l'IA n'a pas accès à toutes les informations de la map, mais seulement aux informations où certaines de ses unités sont placées et où certains de ses bâtiments sont construits. Pour le reste, l'IA doit, malgré le manque d'informations, prendre en compte les informations manquantes pour estimer ce que son adversaire est potentiellement en train de faire. Dans le cas de Atari, lorsque DeepMind a développé une intelligence artificielle pour jouer à des jeux d'arcade, on était sur de l'information qui était presque parfaite. On est sur de l'information parfaite sur le jeu de Go, car on a accès à toutes les informations du jeu, et de l'information imparfaite sur StarCraft, ce qui est le plus compliqué. Et le tout se fait en multijoueur, ce qui rend le jeu encore plus incertain, car celui-ci dépend aussi des actions de l'adversaire. Comme si cela ne suffisait pas, le nombre d'actions possibles que l'intelligence artificielle peut choisir dans StarCraft est juste énorme. Si on prend par exemple le jeu de Go, qui se joue sur un plateau de 19 par 19 cases, on est donc sur 361 actions possibles, ce qui était déjà beaucoup. Ici, dans StarCraft, l'IA peut sélectionner des unités, sélectionner des bâtiments, en construire, en améliorer et aller attaquer l'adversaire. Et dans ce cas-là, elle peut à chaque fois le faire sur la map entière, ce qui laisse du coup un champ de possibilités énorme. Et à chaque fois qu'elle fait des actions, elle peut également choisir de les mettre soit en attente, soit de les jouer directement. L'ensemble fait que du coup l'IA peut jouer environ 10 exposant 26 actions, ce qui est tout juste énorme. Donc imaginez maintenant que ces actions qui sont prises par l'IA, que la première action qu'elle va prendre dans le jeu doit être prise en fait en pensant déjà aux 10 000 prochaines actions qui vont également être prises et qui devront être prises dans le but de pouvoir battre l'adversaire. Et donc quand on pense à ça, à cette longue période sur laquelle l'IA doit prendre des décisions, toutes les décisions qu'elle prend durant le jeu ont un impact énorme sur la décision et sur la récompense finale que l'IA va pouvoir avoir, sachant qu'ici on est sur une IA qui va pouvoir être guidée par un apprentissage par renforcement qui va lui donner des récompenses si elle est capable de gagner ou non le jeu. Et tout comme j'en parle sur ma chaîne dans ma série sur l'apprentissage par renforcement et également dans cette vidéo sur l'intelligence artificielle générale, planifier des actions sur le long terme pour une intelligence artificielle est juste un cauchemar. Enfin, plutôt pour les chercheurs qui conçoivent l'IA, parce que l'intelligence artificielle, elle n'en a pas grand chose à faire. On rappelle qu'elle n'est pas consciente. Bien que le papier de recherche concernant AlphaStar n'a pas encore été publié, DeepMind a déjà publié sur son blog des indications sur la manière dont leur IA avait été entraînée. Et ça, c'est plutôt super intéressant. Dans un premier temps, DeepMind s'est basé sur une énorme dataset de joueurs humains jouant à StarCraft. Cette dataset contient toutes les actions que les humains avaient pu prendre en fonction des états du jeu actuel. En se basant sur cette dataset, AlphaStar a pu apprendre les bases du jeu et construire un premier niveau intéressant à partir des connaissances humaines déjà établies grâce à la base de données. Dans un second temps, DeepMind a mis en place la AlphaStar League. Cette ligue, c'est une ligue regroupant de nombreuses IA, toutes basées sur la base de données humaine fournie. En revanche, chacune des IA de la Ligue va évoluer et développer des stratégies différentes grâce à l'apprentissage par renforcement. Au début, seulement quelques IA sont présents dans la Ligue, mais au fur et à mesure, l'apprentissage de certaines IA est bloqué. Ici, en bleu,
tandis que certaines autres IA continuent de progresser et de développer de nouvelles stratégies de leur côté. Et chacune des IA ici, en vert, va affronter d'autres intelligences artificielles ayant développé des stratégies différentes, tout en affrontant des intelligences artificielles ayant cessé de progresser. Le fait de créer cette population d'intelligence artificielle et cette ligue est très intéressant. On se retrouve ainsi avec une population d'intelligence artificielle qui ont toutes des stratégies différentes au fur et à mesure qu'elles s'entraînent. Et certaines IA, comme elles s'arrêtent de s'entraîner, ont un niveau à peu près moyen par rapport à d'autres IA qui ont continué de développer des stratégies et de s'entraîner. Et ainsi, les IA qui continuent de s'entraîner peuvent s'entraîner sur des IA qui ont des stratégies différentes, mais aussi contre des IA qui ont un niveau moyen. Et ainsi, ces IA développent des stratégies qui sont propres et capables de pouvoir battre des IA de tout niveau. Cette image, par exemple, montre l'évolution des intelligences artificielles dans la ligue au fur et à mesure de l'entraînement. Et on voit qu'elles partent d'un niveau qui est assez bas jusqu'à un niveau de Grand Master. Et ça, on voit vraiment la progression au fur et à mesure que la ligue s'entraîne et continue de progresser. Enfin, lors du match contre les joueurs pro, seulement une poignée des IA de la Alpha Star League a été choisie pour les affronter. En l'occurrence, à chaque match joué contre l'homme, une IA différente de la Alpha Star League était choisie. These Stalkers just going in and out, dodging all the damage that TLO's trying to give to him and kind of choosing when to take these battles. It feels to me like so far these attacks have been very well planned by Alpha Star. And they're relentless. Does not stop. I mean, no. Tim said he was worried that perhaps the Alpha Star was going to be incredibly turtly. Well, it seems like the opposite. Turtling is a term we use for a player that just never attacks. I think it's safe to say that the Alpha Star is the opposite. It loves to attack. Well, that is it. Ça a donc été une super série de victoires de la part de Alpha Star. Et ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce que cette intelligence artificielle voyait au moment où elle affrontait ses joueurs pro. Durant tout le long de la partie, Alpha Star a accès à une visualisation de toute la map du monde d'un seul coup. Bien que cela pourrait paraître injuste face à un humain qui doit se déplacer sur la map pour focus son attention sur un point précis, DeepMind précise que malgré cela, dans le but de prendre des décisions, seulement une partie locale de la map est à chaque fois considérée grâce à un mécanisme d'attention qui permet de pouvoir prendre des décisions seulement sur une partie de la map. Afin de coller au maximum à la manière dont un humain jouerait au jeu, DeepMind a développé en parallèle une autre version de AlphaStar ne pouvant accéder qu'à une seule partie de l'écran à chaque fois. Dans cette version, l'intelligence artificielle doit, tout comme un humain, prendre l'action de changer de point de visualisation pour observer une autre partie de la map. A noter que dans le leaderboard de la Alpha Star League, cette version joue presque aussi bien que les autres versions ayant accès à toute la map en entier. En revanche, cette version, qui utilise seulement une partie de la map à chaque fois, a perdu contre Mana lors du match en live. Cependant, cette version avait également été entraînée moins longtemps, seulement 7 jours, contrairement à l'autre version qui a été entraînée beaucoup plus longtemps. On peut ici faire l'hypothèse qu'avec davantage d'entraînement et non pas seulement 7 jours, la version de l'intelligence artificielle utilisant seulement une partie de la map et non pas toute la map d'un coup aurait été capable également de pouvoir battre Mana tout comme l'autre version de AlphaStar l'avait fait. Jusqu'à présent, les conditions pour jouer contre AlphaStar semblaient être assez justes. L'IA s'était entraînée à jouer seulement Protoss contre Protoss, qui est une des races disponibles sur StarCraft, et en jouant seulement sur une map précise. Bien que l'on reviendra sur ces points plus tard dans cette vidéo, ça semble pas forcément poser beaucoup de problèmes pour opposer de manière égale l'homme et la machine. En revanche, il y a une métrique qui est assez controversée et qui est l'APM, ou nombre d'actions par minute. Les APM sont ici pour mesurer le nombre d'actions prises par un joueur en une seule minute dans une partie. Par exemple, un des meilleurs joueurs de StarCraft, Serral, peut tenir jusqu'à 500 actions par minute, ce qui est énorme, et avec des pics allant jusqu'à 800 actions par minute pendant quelques fractions de secondes. Si l'on regarde les stats des APM durant les matchs qui ont opposé TLO, Mana et AlphaStar, TLO a eu des pics allant jusqu'à 2000 actions par minute, tandis que Mana a eu des pics à 700 actions par minute. AlphaStar, de son côté, a fait des pics à 1500 actions par minute, avec une moyenne d'APM sur l'ensemble bien inférieure à celle de TLO et de Mana. La première remarque que l'on pourrait faire, c'est que AlphaStar joue en réalité moins vite qu'un joueur humain et ainsi ne tire pas parti du fait que c'est une machine et développe réellement des bonnes stratégies pour pouvoir vaincre l'humain. À ce sujet, on va voir ce que David Silver, l'un des chercheurs chez DeepMind, nous dit. There's often times where it's necessary to actually use more APMs or fewer APMs, but the overall AlphaStar actually used considerably fewer APMs than TLO or a human pro would in this kind of situation. And so that indicates that actually it's not just winning this game by clicking insanely, but actually by doing something much smarter than that. And on top of that, it's probably worth mentioning as well that actually, you know, there's another real factor here, which is whether AlphaStar is playing with like a superhuman reaction time.
but actually we measured how quickly it reacts to things. So if you actually measure the time from when AlphaStar actually perceives the game, when it actually observes what's going on, and then it has to think about it, kind of processes it with its neural network, and ultimately communicates the action that it chooses back to the game. That actual time length, that kind of reaction time, is around 350 milliseconds, which is again actually really on the kind of low side, the slow side for compared to human pros. Wow. Well, en gros, ce que David Silver nous dit, c'est que AlphaStar a gagné non pas grâce à une supériorité et un temps de réaction et de clic qui est supérieur à l'humain, mais bien grâce à une stratégie supérieure. Pourtant, rien qu'en regardant leur article publié sur leur propre site, on peut voir que DeepMind précise qu'à certains moments, le nombre d'actions effectives utilisées était plus haut que le nombre d'actions effectives des deux joueurs humains. En effet, bien que la moyenne de mana était de 390 actions par minute, dans les 300 actions, beaucoup de clics de souris réalisés pour prendre des actions pouvaient en réalité être inutiles. Par exemple, un joueur humain est bien connu pour cliquer 2 fois à un certain moment à une position précise pour déplacer une unité, au lieu de simplement cliquer une seule fois. Ainsi, le nombre d'actions effectives représente le nombre réel d'actions utiles prises. Sur ce point, il est possible que le nombre d'APM effectifs que AlphaStar avait à sa disposition à un certain moment lui a permis de prendre l'avantage, non pas sur de la stratégie, mais sur des contrôles d'unités où l'humain n'aurait pas été capable de pouvoir contrôler les unités comme AlphaStar l'a fait. Pour pouvoir éclaircir mon propos, je vous propose de regarder la vidéo suivante, qui, je précise, ne vient pas de AlphaStar. Alors ici, tout s'est passé comme prévu. Des unités ont attaqué des tanks, et les tanks ont tiré sur les unités qui ont réussi finalement qu'à détruire seulement environ 2 tanks. Maintenant, regardons ce qui se passe si on donne la capacité à ces unités de pouvoir être contrôlées très rapidement et presque individuellement pour pouvoir éviter les tirs des tanks et pouvoir aller attaquer les tanks un par un. Bon, comme on peut le voir, il n'y a pas photo et c'est pour ça que l'on aimerait éviter au maximum qu'une intelligence artificielle utilise trop d'actions par minute effectives et ainsi prenne l'ascendant sur l'humain, non pas par sa stratégie, mais par simplement un meilleur contrôle des unités. Sur cette séquence tirée d'un des matchs de AlphaStar, on peut voir l'efficacité par laquelle l'IA est capable de gérer toutes ses troupes lors d'une attaque. L'IA met en arrière seulement les troupes blessées pour les protéger, ce qui permet aux troupes plus en forme de se mettre en avant pour tirer au maximum parti de toute l'armée lors d'une attaque, et le tout sans perdre trop d'unités. Or, ce genre de mouvements, où l'on prend des unités et on les déplace vers l'arrière très rapidement, sont extrêmement compliqués à réaliser pour un homme, vu la vitesse effective requise. Sur un post sur Reddit, Mana lui-même dit que l'un des points forts de l'intelligence artificielle est la gestion des unités. Pour le même nombre d'unités, AlphaStar est bien meilleur à gérer ses troupes et vaincre son adversaire. Et ça, c'est grâce à sa capacité d'action par minute effective qui est bien supérieure à celle qui est possible par un humain. Bon, il est clair que nous pouvons faire des reproches à cette intelligence artificielle sur certains points, mais il n'en reste pas moins que DeepMind a fait un travail époustouflant en réussissant à mettre au point AlphaStar. Il est aussi important que c'est la première fois que DeepMind montre publiquement l'avancée de son IA. En d'autres termes, nous en sommes qu'au début, et les petits problèmes stratégiques qui peuvent encore apparaître chez l'IA seront probablement supprimés durant l'année 2019 ou les prochaines années. La question n'est pas tant de savoir si cette intelligence artificielle sera capable de battre l'homme avec un nombre d'actions par minute effectif égal à celui de l'homme, car ça c'est presque une certitude que ce sera le cas, mais la question est davantage de savoir quelles sont les prochaines étapes à faire dans la recherche en intelligence artificielle maintenant que le jeu StarCraft est quasiment résolu. Le problème, c'est que l'on pourrait penser des fois que ce genre d'expérimentation sur des jeux tels que StarCraft n'est en réalité possible que par des entités comme DeepMind avec une puissance de calcul impressionnante.
Pour entraîner l'intelligence artificielle, il a fallu 14 jours intensifs de calcul, utilisant 16 TPU pour chaque agent. Alors que certaines universités auraient du mal à accéder à un seul TPU. DeepMind a carrément accès à 16 TPU pour chaque agent de la AlphaStar League. Or, il est important de rappeler que ce que DeepMind a réalisé sur StarCraft est impressionnant, certes, mais une grosse partie du savoir qui a été utilisé existait déjà et ne s'applique pas seulement à StarCraft. Bien que le papier de recherche ne soit pas déjà sorti, DeepMind cite certaines de ces méthodes sur lesquelles ils sont basés. Impala, Self-Improvement Reactive Agent Based on Reinforcement Learning, Self-Imitation Learning and Policy Distillation. Toutes ces méthodes existent déjà et n'ont pour certaines pas besoin d'être testées sur StarCraft pour pouvoir prouver leur efficacité, mais peuvent être testées sur des environnements beaucoup plus simplistes. Même si DeepMind laissait libre accès au code source qui a permis de faire AlphaStar, cela ne serait pas réellement utile pour la communauté. En revanche, utiliser les méthodes sources que DeepMind a utilisées sur des environnements accessibles, ça c'est beaucoup plus intéressant. Tout en restant sur des environnements très simples, il est clair qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Par exemple, AlphaStar utilise toujours une base de données humaine pour pouvoir construire des premières compétences. Et il y a donc beaucoup de recherches à faire pour pouvoir développer de nouvelles méthodes qui permettraient d'explorer un environnement tel que l'environnement de StarCraft sans avoir besoin de connaissances qui viennent de l'humain au préalable. Pour ce faire, il faut résoudre des problèmes tels que par exemple le Sparse Reward Setting dont je parle dans cette présentation, mais aussi résoudre des problèmes qui sont liés au Transfer Learning. Par exemple, dans la AlphaStar League, sachant que ces IA s'entraînent énormément sur la même map et sur la même race, il est très probable que cette IA soit en overfitting complet de la race donnée et de la map de StarCraft. Et en l'occurrence, si on mettrait cette intelligence artificielle-là sur une nouvelle map avec une nouvelle race, il est très probable que les résultats ne soient pas réellement concluants pour le moment. Ainsi, les prochaines étapes de la recherche pour viser dans l'intelligence artificielle générale sont tournées vers le fait de résoudre le value alignment problem, ou faire en sorte que l'IA soit alignée avec nos valeurs. Le sparse reward setting, faire en sorte que l'IA n'ait pas besoin de datasets humaines pour pouvoir apprendre comme AlphaStar l'a fait. Faire tourner du transfer learning, c'est-à-dire réutiliser nos connaissances d'un domaine pour pouvoir résoudre un autre domaine. Dans StarCraft, cela consisterait à utiliser une autre map ou une autre race à partir des connaissances de la race et la map apprises. Ou encore faire du meta-learning pour ne plus avoir besoin de 200 ans d'entraînement et des centaines de TPU pour pouvoir réapprendre un nouveau jeu de zéro à chaque fois. Et donc la bonne nouvelle, c'est que potentiellement toutes ces méthodes en intelligence artificielle qui permettraient potentiellement d'atteindre l'intelligence artificielle générale n'ont pas forcément besoin de grosses puissances de calcul. En réalité, on a beaucoup plus besoin d'une diversité cognitive de chercheurs qui travailleraient sur des environnements simples pour pouvoir résoudre ces problèmes et trouver de nouvelles solutions et de nouvelles idées qui pourraient nous aider à atteindre l'intelligence artificielle générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les liens que j'ai mis en description de cette vidéo qui vous permettront d'approfondir les connaissances que j'ai données dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine.